Sarah Thiriet, cette sculpture figure parmi les œuvres que vous exposez actuellement ici au centre de l'Alliance française aux Seychelles. Et si on vous demandait de nous l'expliquer, à commencer par nous dire quels sont les matériaux que vous utilisez pour la sculpture et ensuite la signification de l'œuvre. Matériaux et significations sont imbriqués. Alors, en fait, j'ai utilisé des matériaux que j'ai trouvés aux Seychelles. Je ne les ai pas ramassés, hein. On me les a offerts ou je suis allée les chercher chez un garde forestier. Ce sont des bois durs, tous, parce que j'aime bien leur côté incisif et extrêmement résistant à la manipulation. Je ne sais jamais si mes œuvres vont servir à être utilisées ou pas. Aujourd'hui, elles ne sont pas utilisées, elle est posée. Donc, il y a du bois dur. Cette fois-ci, j'ai souhaité que le haut ressemble en fin de compte à une queue de requin. Ça évoque finalement la queue de requin. Une queue de requin quand même finalement fragile puisqu'elle est vide. On voit à travers, on voit de l'autre côté. J'ai rajouté du fil de pêche. Alors le fil de pêche dans lequel le requin peut être pris ou d'autres poissons, on ne sait pas en fait, hein. Je ne fais pas de leçon de morale à travers mes sculptures, c'est juste un acte poétique. Et le fil de pêche, je l'ai donc fait passer d'une façon régulière parce que je voulais qu'il évoque une sensation légèrement aquatique. J'ai remarqué que le nylon vibre avec la lumière et du coup on a un peu cette impression de regarder de l'eau, un tout petit peu. Et par hasard, j'ai fini par réaliser quelque chose d'évident, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instrument de musique. Alors la harpe c'est le plus parlant, mais pourquoi pas la corde de guitare ou voilà, une musicalité dans cette sculpture. C'est un dos qui a été moulé sur quelqu'un. Il y a la force du béton, mais une grande fragilité aussi. J'ai vu nombre de bâtisses disparaître dans le paysage, disparaître dans l'eau, alors qu'on avait l'impression que c'était très intrusif, que ça allait gâcher le paysage. Au final, la nature est si forte qu'ils se fond dedans. Donc j'ai choisi le ciment blanc pour ce buste. Mais ce buste, j'ai voulu lui donner quelque chose comme si je l'avais trouvé dans l'eau, par hasard. J'ai tout fait, mais j'avais envie de donner cette sensation de hasard, d'antiquité. Donc il n'est pas fini, il est troué, il est fin par endroits, il est doublé d'autres petits messages un peu plus cachés. Par exemple là, évidemment, ce que vous voyez, ce n'est pas un moulage sur quelqu'un, c'est un moulage sur de la terre. En fait, j'ai mis des signes un peu kabbalistiques. Et c'est tout simplement Ohé, Ohé, écrit dans un sens et qui se réfléchit. Mais l'idée n'est pas qu'on le voit du premier coup d'œil, c'est que ça disparaisse comme dans un vieil objet. Quand on pose nos yeux sur cette partie de la sculpture, on comprend qu'il s'agit d'une pagaie. C'est réellement une pale, elle pourrait quasiment être fonctionnelle. J'ai choisi du bois de coco, je voulais quelque chose de commun, commun sur l'île, qui lui garder son petit aspect brut. Donc je n'ai pas cherché à polir cette face par exemple, mais laisser la fibre de coco apparaître. Et puis ensuite, pour enserrer le tout, j'ai choisi d'utiliser une amarre qui a déjà servi. Le titre, c'est Ohé Ohé, il a une signification? Oui, Ohé tout simplement, ça veut dire pagaie en polynésien. Celle-ci s'appelle Ohé Ohé parce que c'est la deuxième. C'est pas une série, hein, c'est deux. J'en ai déjà fait une autre ailleurs. Je voulais qu'elle ait une valeur totémique. Et pourquoi une pagaie? Parce que je trouve que c'est un instrument magnifique qui témoigne de la volonté de l'homme quand il traverse la mer. C'est quand même quelque chose de périlleux, de fatigant. C'est une entreprise incroyable finalement. Et qui rappelle un petit peu le peuplement de cette île, de cet archipel en particulier. Sarah, votre exposition s'intitule Curieuse. On aurait pu penser que le titre fait allusion à l'île Curieuse, au large de Praslin. Or, c'est vous la curieuse? Les deux. C'est très bien vu. J'avais envie de conserver cette ambiguïté qui ancrait vraiment l'exposition dans le territoire séchellois et avec ce côté curieux de quelqu'un qui arrive et donc ne comprend pas tout ce qui l'entoure, a besoin d'observer et c'est la curiosité qui est moteur de tout ça. Comment est-ce que ça se fait que vous vous trouvez ici aux Seychelles actuellement et que vous produisez des œuvres d'art ici? C'est finalement un retour dans l'océan Indien. J'y ai vécu 3 ans à La Réunion. La conjoncture avait fait que pour moi c'était
un premier pas dans l'océan Indien. Conjoncture parce qu'il y avait une biennale d'artistes, donc j'ai rencontré des artistes d'un petit peu tous les pays sur le pourtour de la Réunion. Oui, essentiellement des rencontres. Et puis mon compagnon océanographe avait travaillé aux Seychelles, il aime réellement ce pays. Il me propose de repartir et j'ai fait en sorte de pouvoir travailler ici. Je le vivais comme un retour. Cela dit, je suis dans un autre pays, avec une autre culture, et c'est ça qui me ravit en fait, de rencontrer un autre territoire. Pour l'instant, je me suis surtout concentrée sur la création. Ça ne m'a pas empêché ni d'aller voir des expositions, ni de rencontrer d'autres artistes, essentiellement Léon Radegonde. Voilà, on a eu de longs échanges et j'attends pour rencontrer d'autres. Je veux d'ailleurs les inviter à venir voir cette exposition avec moi, mais essentiellement Léon Radegonde avec qui nous avons de longs échanges. Ici, nous avons affaire à une gravure intitulée « Retourne à la case ». Qu'avez-vous voulu exprimer par cette gravure? Cette gravure correspond en fait à mon premier dessin et peut-être ma première impression de curieuse aux Seychelles. J'étais surprise et très intéressée de voir des gens transporter toutes sortes de choses sur le bord de la route. Les routes ne sont pas de la même façon qu'en France, plus étroites, avec ces bandes jaunes qui signalent un endroit où se réfugier pour les piétons. Pour moi, c'est toujours impressionnant de conduire aux Seychelles, donc il y a cette idée de vide et finalement de danger un peu des deux côtés, d'un côté le vide, d'un côté la route où ça circule. Voilà. Et puis ce truc de porter, de se déplacer, puisque je suis toujours dans l'idée de parler des déplacements, c'est souvent je parle souvent des migrations, mais ça peut être aussi du déplacement, tout simplement du geste de marcher. Et je trouvais intéressant de voir quelqu'un surgir d'un coup avec un ton comme si c'est... Voilà. Alors, les deux bandes jaunes, c'est tout simplement que... Pour moi, c'était un symbole fort d'une route séchelloise, à la différence des... C'est pas un signalement qu'on retrouve en France, c'est une signalétique proprement séchelloise. Le bleu, c'est la route, mais une route bleue, donc qui se confondrait un petit peu avec l'eau. Hein. J'ai choisi le vide et une route bleue. Le poisson, quelqu'un m'a dit c'est une carangue. Un thon, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas choisi un dessin naturaliste, mais j'avais envie de cet homme qui empoigne fermement, d'un côté une bouteille de gaz, de l'autre un gros poisson qu'il a probablement pêché et qu'il ramène le soir chez lui. C'est l'histoire que j'ai eu envie de me raconter. Vous exposez à la fois des sculptures et des gravures. Ça veut dire que vous ressentez le besoin de vous exprimer par le biais de ces deux formes d'art? Oui, tout à fait. En fait, la sculpture répond à la gravure et vice-versa. J'ai besoin à des moments d'un geste très physique. C'est aussi dans le geste de création que j'ai besoin de passer de l'un à l'autre, puis de l'autre à l'un. J'ai besoin à des moments, donc la sculpture me renvoie à quelque chose de plus physique, avec plus de mouvement. La gravure, pour moi, c'est l'étape entre le dessin et la sculpture. Donc c'est encore de la matière. Là, par exemple, la matrice est en zinc, c'est quand même un travail de matière. Mais il y a plus de légèreté, du coup peut-être quelque chose de l'ordre plus de l'intimité qui me renvoie au croquis, au dessin. Sarah Thiriet, quand on regarde vos gravures, on voit des éléments figuratifs reconnaissables. Cela est bien moins évident dans vos sculptures. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Des éléments figuratifs, il y en a un petit peu de toutes parts, que ce soit dans les gravures ou dans la sculpture. Celle-ci, je pense que vous voyez un ciel, non? Enfin, en tout cas, celle-ci, étonnamment, elle répond à un peintre abstrait, le père de la peinture abstraite, qui s'appelle Yves Klein, qui ne peignait que des bleus et des monochromes bleus. Et j'ai eu envie de la ramener aux Seychelles à cause du bleu. Mais pour ma part, j'ai voulu quitter cette part de l'abstraction. Lui souhaitait que peindre du bleu comme quand la rétine est imprégnée du ciel, quand il est tout bleu et puis qu'il n'y a même pas un oiseau, rien. Et moi, à l'inverse, je suis revenue vers une forme de figuration. Et honnêtement, dans mes créations, les deux se mêlent. Souvent dans les sculptures, il y a un défi qui est autre et j'essaye de casser la narration, qu'on la perde de vue et c'est peut-être ça que vous voulez dire. Mais il y a des éléments figuratifs. Ici, par exemple, c'est difficile quand on regarde les pieds, il y a des éléments figuratifs. Par contre, ils ont une
une posture tellement finalement proche du surréalisme qui fait qu'on oublie presque la figuration, mais c'est quand même 2 béquilles avec 2 pattes. Un pied de danseur, un pas de bovidé. Donc c'est figuratif, c'est l'ensemble qui perd le côté figuratif, effectivement. Vous avez écrit, et je cite, « Les déséquilibres physiques et psychiques liés au déplacement sous-tendent l'ensemble de mes recherches plastiques. » Que voulez-vous dire par là, en langage plus simple, disons? Que se déplacer d'un bout à l'autre d'un continent, ou même des fois d'un village à un autre, c'est un geste qui semble naturel à beaucoup de gens, mais moi je sais que je trouve que c'est toujours des gens qui ont marché jusqu'à nous quand on est chez soi, et ça demande une forte volonté. En ce moment, les océans, et notamment la mer Méditerranée, d'où je viens, sont spectateurs de drames humains. Des gens se déplacent et pour franchir une frontière sont prêts à mettre leur vie en péril. Vous parlez des migrants. Là, en l'occurrence, oui. C'est pas que ça mon sujet, mais c'est peut-être la façon la... Comment dire, l'actualité. En fait, là, je réponds directement à l'actualité. Mais finalement, c'est toute l'histoire de l'homme qui est un flux constant de personnes qui se déplacent pour une raison ou pour l'autre. Mais ce passage des frontières, quitter son territoire, les Seychellois le savent, beaucoup sont partis à un moment donné, que ce soit sur une île pas loin ou beaucoup plus loin, on perd ses repères. Et c'est perturbant. Et selon la façon dont on part, pour moi c'est relativement confortable aujourd'hui, mais selon la façon dont on parle, c'est quelque chose d'éprouvant, de fatigant, et pourtant c'est passionnant. Sarah, prenons cette autre sculpture. On reconnaît ici la carapace d'une tortue, mais en verre. Quel est le lien avec le thème du déplacement ici? Cette fois-ci, c'est la tortue marine, qui est un animal qui migre volontiers. Donc elle a un déplacement fluide, sa carapace la protège et en même temps la tortue marine a des pattes qui dépassent largement de la carapace. Donc est-elle vraiment efficace, surtout quand elle est en verre? C'est un abri, ça l'abrite, mais de quoi? On la voit par transparence, on la devine. Donc c'était tout ça que je voulais dire, à la fois en choisissant la tortue marine et à la fois en la traduisant par un objet de verre. Ensuite, c'est l'interprétation finalement d'une forme de sac à dos. Toujours cette idée que dans le déplacement, on est fort de ce qu'on amène, mais fragile, et finalement, on pourra avoir 15 000 valises, ce qui contient pas grand-chose, c'est peut-être nous, notre enveloppe. La partie cuir, ça évoque une peau de gnou, même si ça n'en est pas une, mais lui aussi est un animal qui migre, lui aussi est un animal aquatique qui se met en péril quand il doit traverser des fleuves, etc. Ce sac à dos, sans le cintre, a été créé en France, dans le sud de la France. Il a été porté et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie quand je regarde cet objet sans le cintre. Donc je précise, puisqu'il a été porté pour servir une performance. C'est-à-dire qu'un danseur l'a endossé et a traversé un espace qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver quand la marée est basse aux Seychelles. L'eau n'était pas là, mais ça miroitait un petit peu partout. Et il a fait une longue performance comme ça. Cette performance, j'aimerais la faire vivre ici, autrement. Et en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que cet objet, même s'il ne resserre jamais, il a trouvé son juste emplacement ici. Puisque j'ai enfin trouvé comment l'accrocher. J'avais essayé des boîtes de serre, j'avais essayé de la poser, j'avais essayé de ne pas la montrer. Et finalement, c'est certainement tout simplement ce cintre qui renforce, qui propose cette idée d'absence. Un cintre, normalement, c'est un vêtement. Un vêtement, quand il n'est porté par personne, il suggère mais qui l'a porté, qui va la porter, etc. etc. Et pour finir l'hameçon, je pense que là, c'est la résolution de cette sculpture. Et ça a été trouvé ici. Vous parlez de déplacement, mais il est aussi question d'îles et de la mer dans vos œuvres. Déplacement par la voie de la mer ou déplacement outre-mer alors? Alors ça aurait pu être autrement. C'est comme ça. C'est simple affinité peut-être avec l'élément eau. C'est un élément qui me porte dans ma vie de tous les jours.
qui motive mes déplacements. C'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai pris tellement plaisir à l'idée de venir ici, même si j'y trouve plein d'autres choses. Voilà, l'élément eau, la mer restera toujours vecteur des déplacements. Puis ce que j'aime aussi, c'est cette ambiguïté de la mer. La mer, c'est quelque chose qui peut nourrir, c'est quelque chose qui peut tuer, et cette ambivalence est toujours, enfin, m'intéresse, c'est le moins qu'on puisse dire. Selon vous, est-ce que l'observateur qui regarde une œuvre d'art doit être libre d'y apporter sa propre analyse, ou bien est-ce qu'il faut nécessairement tenir compte des intentions exprimées par l'artiste? Pour moi, il doit être complètement libre de ses propres interprétations, c'est évident. Après, il peut y avoir une première envie et puis en rester là, c'est un choix et ça libre à chacun. Réellement, c'est sincèrement ce que je pense. Et après, certains ont envie de croiser leur regard avec celui de l'artiste, libre aussi de le faire. Certains ont des inquiétudes à l'idée de découvrir une exposition et aiment bien se faire expliquer parce qu'en fait ça les rassure et ça leur permet de se faire leur propre idée. Là, il n'y a pas de règle. Moi, j'écris sur mon travail parce que j'aime écrire sur mon travail. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Sinon, je ne serais pas plasticienne, je serais écrivain. Quand d'autres personnes parlent de mon œuvre, il arrive qu'elle colle directement à l'intention que j'avais. Il arrive aussi qu'elle dépasse mon intention. Et du coup, je réécris mon texte parfois derrière, avec ce qui m'a été suggéré par le regard extérieur. Tous les cas de figure sont possibles. Le seul truc qui m'attriste, c'est le désintérêt. Mais l'intérêt, quel qu'il soit, me ravit. Avez-vous l'intention d'approfondir encore plus le thème du déplacement, ou allez-vous aborder d'autres thèmes à l'avenir? Pour l'instant, je ne me suis pas lassée de ce thème. C'est-à-dire que ça fait quelques années que je travaille autour de ce thème et que les formes se multiplient. Je le croise avec des territoires très variés, donc je ne sais pas, je ne peux pas être sûre de quoi que ce soit, mais je pense que ça va continuer à être mon obsession longuement. Et les Seychelles seront présentes dans vos œuvres? Oui, puisque je compte travailler dans les 2 ans qui suivent beaucoup en termes de création aux Seychelles. Sarah Thiriet, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à vous.